Premier constat que vous faites dans votre livre, passionnant. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse mondiale avec les antibiotiques, puisqu'en France, 12 500 personnes environ meurent d'un germe résistant aux antibiotiques. Alors rapidement, quelle est la situation aujourd'hui sur cette impasse, on peut dire ? Oui, alors aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de morts à cause des infections résistantes aux antibiotiques. Donc il y a plusieurs études qui donnent des chiffres un peu variables, mais sur le site de l'INSERM, ils annoncent 5500 morts par an en France à cause de la résistance aux antibiotiques. Il y a une autre étude qui a trouvé 12 500 morts par an en France. Quoi qu'il en soit, c'est des milliers de morts et ça ne fait qu'augmenter, et les perspectives à l'avenir sont plutôt pessimistes. On trouve de plus en plus de bactéries résistantes et des bactéries multirésistantes, c'est-à-dire qui résistent à beaucoup d'antibiotiques. Donc ça met les patients dans des impasses thérapeutiques, parce que quand une bactérie résiste à presque tout, il n'y a plus d'antibiotiques pour en venir à bout. Quelles sont les maladies concernées justement, principalement ? Il y a donc beaucoup d'infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qu'on développe à l'hôpital. En France, par exemple, il y a une personne sur 20 qui rentre à l'hôpital qui contracte une maladie nosocomiale. Donc, c'est un vrai problème à l'hôpital. Et mais il y a d'autres infections qui peuvent devenir résistantes, même des infections urinaires, des infections respiratoires, toutes sortes d'infections bactériennes. Oui. Et pour autant, 50% de la mortalité des bactéries serait due à ces mystérieux virus guérisseurs dont nous allons parler aujourd'hui, qu'on appelle les phages ou les bactériophages. En fait, c'est la même chose. Oui. Et comment et quels sont donc ces phages ? Et vous allez nous en parler. Par qui ont-ils été découverts ? Parce que c'est dans votre livre, qui est vraiment une super enquête scientifique, vous racontez cet incroyable destin de Félix Derel. Oui, alors donc les phages, il y en a partout dans l'environnement, là où il y a des bactéries. En fait, il y a un équilibre qui se crée dans l'écosystème entre les bactéries et les phages. Donc les phages, ils s'attaquent aux bactéries. Donc on a des phages sur notre peau, on en a aussi dans notre intestin, dans le microbiote. Il y en a dans l'environnement, dans les eaux usées notamment. Et donc, pour revenir à leur découverte, les phages, ils ont été découverts par deux personnes, en fait, par Félix Derel, donc il y a un chercheur franco-canadien. Donc, pour situer l'époque, on est au début 19e, début 20e, pardon. Oui, vers 1915, par là. C'est ça. 1915-1917. Et en parallèle, en Angleterre aussi, il y a Frederick Twort, qui a lui aussi découvert le bactériophage. Alors, ils n'ont pas travaillé ensemble, ils ont travaillé indépendamment, mais ils ont à peu près trouvé les mêmes choses au même moment. Sauf que Frederick Twort, lui, s'est un peu désintéressé par la suite de ses recherches, il a fait d'autres choses, tandis que Félix Derel, lui, a vu tout de suite la portée médicale qu'il pouvait y avoir avec les phages. Et donc, c'est lui qui a vraiment inventé la phagothérapie, et c'est lui aussi qui les a nommés bactériophages. Donc, ça veut dire mangeurs de bactéries. Oui. Donc, les phages, ce sont des prédateurs naturels des bactéries. Comment est-ce qu'il fait le phage pour tuer la bactérie ? Il se fixe sur une bactérie cible. Alors, il faut savoir surtout que les bactériophages, ils sont très spécifiques des bactéries. C'est-à-dire qu'un phage, ça s'attaque à une bactérie en particulier. Et donc, il se fixe dessus, il injecte son ADN, et ensuite, il détourne la machinerie cellulaire pour fabriquer de nouveaux phages. Et en fait, la bactérie, elle explose en libérant des dizaines de nouveaux phages. Elle est complètement détruite. Donc, le principe de la phagothérapie, c'est de détruire les bactéries en utilisant les phages. Oui. Je pense pour persuader les agences sanitaires européennes d'aller sur la phagothérapie. Alors récemment, il y a eu un essai clinique européen, PhagoBurn. Oui. Je ne sais pas si on va en reparler après, mais je peux en parler maintenant. Oui, allez-y, pas de problème. Donc PhagoBurn, c'était le premier essai clinique financé par l'Union européenne sur la phagothérapie. Et donc les résultats, ils ont été publiés fin 2018, juste après la publication de mon livre. Et c'est vrai que les résultats ont été un peu mitigés, on va pas se mentir. En fait, il y a eu des déceptions déjà parce qu'ils n'ont pas pu recruter autant de patients qu'ils voulaient. Donc, il y a eu une vingtaine de patients. Donc, c'était pour traiter des plaies de grands brûlés.
Et donc en fait, le résultat globalement, c'est que le traitement aux antibiotiques a mieux marché que le traitement par phage. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y a eu quand même des choses très intéressantes, à savoir que donc les personnes qui ont reçu le traitement par phage, ils ont eu un mélange avec une douzaine de phages. Et en fait, les chercheurs, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas une bonne idée finalement de donner 12 phages. Déjà parce que c'était compliqué dans un mélange, de gérer ce mélange. Ouais. Et en plus, ils ont donné le même mélange à tous les patients. Et c'était peut-être là, j'ai envie de dire l'erreur. Ils se sont rendus compte qu'il aurait peut-être mieux fallu donner que 2, 3 ou 4 phages et vraiment spécifiques de la bactérie du patient. Parce que le traitement avec les phages, il a marché sur certaines personnes et il a marché quand la bactérie, elle était vraiment tuée par les phages, en fait, quand la bactérie répondait aux phages. Oui. Et donc, la conclusion, en fait, c'est qu'il faut aller vers de la médecine personnalisée. Donc, et donc l'entreprise française qui s'appelle Ferricides Pharma, qui a participé à cet essai clinique. Donc, elle va d'ailleurs vers de la médecine personnalisée. Savoir que l'idée, c'est quand un patient il a une bactérie qu'il faut contre laquelle il faut lutter. Donc, il faut envoyer l'échantillon bactérien à l'entreprise et elle cherche les phages qui sont vraiment qui vont vraiment détruire cette bactérie. Et avec un mélange de 2, 3 ou 4 phages, on va détruire la bactérie. On n'a pas forcément besoin d'avoir une quinzaine de phages.